Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur ma chaîne une fois de plus, j'espère que vous allez bien. Moi c'est Madame Chani Koya, comme vous le savez pour tous ceux qui me suivent déjà. J'interviens pour aider les parents, nouveaux comme anciens, à améliorer l'éducation de leurs enfants. En tout cas à taper dur là où il faudra pour que leurs enfants soient des exemples pour la société. Alors aujourd'hui nous allons parler des consignes que nous donnons à nos enfants. Nous allons remarquer que tous les enfants de moins de 2 ans ont du mal avec tout ce qui concerne la négation. Dans le sens où, quand on leur donne une phrase négative, quand on leur interdit de faire quelque chose, par exemple, on dit à un enfant de ne pas sauter sur des fauteuils, ce qu'il entend ou encore ce qu'il retient, c'est sauter et fauteuil. Donc il ne comprend pas directement qu'il s'agit d'arrêter de faire sauter sur des fauteuils, comme je dis. Donc, hormis cela aussi, vous allez remarquer que quand les enfants ont moins de 15 ans, en fait, tout ce qu'on leur dit de ne pas faire plutôt, ils ont du mal à le faire. Alors, j'aimerais vous partager une expérience que je suis aussi en train d'apprendre, ou encore que je suis en train d'expérimenter, celle de la consigne positive. Donc, elle consiste simplement à dire à l'enfant ce qu'il faut faire et non ce qu'il ne faut pas faire. Simplement. Vous allez remarquer qu'en faisant cela, votre enfant sera plus coopératif et vous allez moins crier parce qu'il va généralement en fait, entendre ce que vous allez lui dire. Parce qu'il ne s'agira pas là de le gronder ou encore de l'interdire de faire quoi que ce soit, mais plutôt de le conduire dans ce qu'il a à faire et bien. Il peut arriver par exemple que vous allez faire des courses avec votre enfant et que à la vue des jouets ou des lumières ou quoi que ce soit, l'enfant soit super excité, qu'il se mette à courir dans un magasin. Généralement dans ce genre de cas, on va dire arrête de courir ou on va dire ne cours pas. Au lieu de dire à votre enfant de ne pas courir, dites plus simplement marche doucement. Dans une autre situation, vous êtes fatigué, vous rentrez du boulot, vous avez besoin de boire un thé ou un café, toutes des choses comme ça, et vous déposez votre tasse sur la table et l'enfant se dirige vers la table. Vous savez que c'est chaud et que c'est dangereux pour lui. Mais lui, il ne le sait pas, forcément. Donc, dans ce genre de cas, au lieu de dire à votre enfant ne touche pas, c'est chaud, dites-lui simplement éloigne-toi, c'est chaud. Il comprendra mieux et il coopérera mieux. C'est pareil pour un enfant qui se met à crier à tout bout de champ. Au lieu de lui dire ne crie pas, dites-lui simplement parle moins fort ou encore parle doucement. Vous verrez qu'en ayant cette attitude ou encore cette manière de faire, votre enfant sera plus coopératif. Vous n'aurez plus à crier pour vous faire entendre. Donc voilà un peu ce que je voulais vous partager dans cette capsule. J'espère que cela vous aidera. Portez-vous bien et à ma prochaine vidéo.